Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Aux anciens comme aux nouveaux abonnés, vous êtes tous très bienvenus. Veuillez vérifier le menu à 3 points en haut, regardez en bas jusqu'à ce que vous voyez une icône en forme de roue dentée. Cliquez dessus, cliquez sur le mot qualité, puis augmentez la qualité de la vidéo à 720 ou 1080 sp. Je l'ai déjà expliqué, mais si vous êtes nouveau, YouTube diffuse ces vidéos en 480 alors que je les filme en 1080p. Donc, il vous suffit d'augmenter la qualité de la vidéo, sinon ils continueront à la rendre floue et brouillée, mais ce n'est pas ainsi qu'elles sont téléchargées. Aujourd'hui, j'ai une parole prophétique très ancienne. Elle s'appelle « Le vent chaud et mordant » et elle date du 18 juin 2015. Je suis donc actuellement dans la série sur l'Amérique. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, la première série que j'ai faite après l'introduction de cette chaîne vidéo, c'est une chaîne de soutien pour un projet que je mène pour le Seigneur Jésus-Christ, appelé La Voix du Maître. Vérifiez la boîte d'information. Veuillez toujours vérifier la boîte d'information au début de la vidéo, simplement pour savoir de quoi parle la vidéo, ce que chaque publication ou prophétie que je lis au nom du Seigneur va aborder. Donc, cette chaîne sert à soutenir le blog parce que le Seigneur m'a parlé et m'a dit que le blog devait être modernisé et rendu plus accessible à un plus grand nombre de personnes. Le Seigneur m'a encouragé à utiliser ce qu'il a appelé les outils de ma génération, c'est-à-dire clairement les plateformes en ligne. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire ici. Et d'après les informations qui m'ont été récemment communiquées, je pense que je vais devoir envisager d'autres plateformes, mais j'y réfléchis encore parce que les gens n'arrêtent pas de me dire que YouTube supprime des chaînes, des vidéos et ce genre de choses. Donc, je dois garder tout cela à l'esprit parce que j'ai toujours dit que si cette chaîne venait à disparaître, c'est pas moi qui l'aurais supprimée. Je n'ai rien renié de ce qui s'y trouve. Le blog est en ligne. La chaîne est en ligne. Le Seigneur m'a envoyé pour dire ces choses. Et je les dirai. Donc, si jamais elle disparaît, cela signifie qu'elle a été supprimée contre ma volonté, alors je suppose que je dois effectivement prendre des mesures pour protéger le contenu qui s'y trouve. Ceci est donc une ancienne prophétie. Juin 2015 la rend vieille d'au moins 5 ans et elle concerne l'utilisation de la dévastation nucléaire à la fin des temps et en particulier contre la nation des États-Unis. Je venais d'expliquer que lorsque j'ai commencé le blog, après avoir fait l'introduction, la première série à laquelle je me suis attaquée s'appelait la série Russie et Chine. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous n'avez pas regardé ces vidéos, s'il vous plaît, je vous le demande, j'essaie de mettre les vidéos de cette chaîne dans une playlist. Je travaille encore à les organiser dans leurs différentes playlists, mais allez voir la série Russie et Chine afin que vous sachiez que le Seigneur a déjà prononcé une parole ferme. C'est à dire une parole qui ne sera pas changée contre les États-Unis concernant le fait que la Russie et la Chine viendront ici. Non seulement il y aura la guerre aux États-Unis, mais le Seigneur a dit qu'il y aura une invasion aux États-Unis et que l'Amérique perdra cette invasion. Elle sera vaincue par les deux cornes jumelles, ses deux ennemis, la Russie et la Chine, dans les derniers jours. Et ces nations mettront ce pays à sac. Mettre un pays à sac signifie que vous le pillez littéralement. Vous prenez tout ce qui a de la valeur à l'intérieur et la nature de la parole prophétique que le Seigneur m'a donnée est si grave que même, le peuple de cette nation sera aussi pillé. Ils seront mis à mort. Il y aura ici une grande mortalité et beaucoup de souffrance et des gens seront réduits en esclavage. Donc je vais simplement lire cette prophétie. Elle est très ancienne, mais elle concerne les temps à venir. Le passage biblique phare est Zacharie 14, 12. « Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair se dissoudra tandis qu'ils seront debout. Leurs yeux se dissoudront dans leurs orbites et leur langue se dissoudra dans leur bouche. » Zacharie 14, 12. J'ai donc écrit ici que même s'il y a de nombreux thèmes différents dans cette prophétie particulière que le Seigneur m'a donnée,
l'accent sera mis sur ce vent chaud et destructeur dont on parle même dans la Bible. Nous comprenons que parfois les prophètes bibliques n'avaient pas toujours les mots pour ce qu'ils voyaient. Et je dois dire qu'avec certains des rêves que Dieu m'a donnés, j'ai partagé cette difficulté sur le blog. Il y a des moments où, lorsque je dors, puis que je me réveille, même si nous vivons à l'époque moderne et que nous disposons de tous les mots que l'on pourrait imaginer pour s'exprimer, je ne parviens pas toujours à exprimer la forme, la texture et la nature des choses que Dieu me montre, mais je fais vraiment de mon mieux. Donc, je comprends ce que ces hommes ont parfois traversé. Donc, ce message porte sur de nombreux sujets, mais l'accent principal est mis sur ce vent chaud et mordant, et le Seigneur dit, je viendrai derrière l'Amérique lorsqu'elle ne s'y attendra pas, et je réduirai tous ses trésors à néant devant mon épée vengeresse. Mes armées vengeresses la pilleront entièrement. Pas une seule chose de valeur ne sera épargnée pour rester avec ses propriétaires. Tout ce qu'elle possède sera étalé dans les rues et les vengeurs prendront ce qu'ils désirent dans le butin. L'Amérique n'aura véritablement plus rien. Moi, le Seigneur, je l'ai déclaré. Maintenant, je viens de partager une prophétie récente, elle s'appelle « Le centre ne tiendra pas » et dans cette prophétie, le Seigneur parlait des grands trésors d'art, de sculptures, de trésors secrets, vous savez, des choses, probablement des trésors engloutis qui ont été découverts et qui n'ont pas été rendus publics, des choses dont nous n'avons pas connaissance dans notre vie quotidienne, non pas parce que nous sommes nécessairement ignorants, mais parce que ces choses n'ont pas été rendues publiques, elles ne sont pas relayées par la presse, elles ne sont pas diffusées dans les actualités. Dieu dit qu'elles se produisent lors de ventes privées ou parfois elles ont lieu par le biais de pillages privés, de piraterie et de contrebande, en d'autres termes. Et donc il y a tellement de trésors, dit Dieu, qui sont enfouis dans ce pays. Il a appelé cela enfouis sous les collines de l'Amérique. Des choses dont nous n'avons pas connaissance, le Seigneur dit qu'elles seront débusquées, elles seront déterrées, elles seront sorties des sous-sols souterrains et il les a appelées les pièces soigneusement contrôlées en température dans des maisons privées et certaines d'entre elles probablement dans des bunkers où des choses ont été cachées sous la terre où seuls quelques regards privés ont pu les voir. Le Seigneur dit que toutes ces choses seront emportées par les armées qui viendront ici, qui gagneront la guerre, qui vaincront les États-Unis, qui décimeront son armée et prendront le butin et les dépouilles. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, si vous n'avez pas lu cette prophétie, le titre de la prophétie est « Le centre ne tiendra pas » et cela en parle davantage. Mais le Seigneur dit aussi qu'il ne restera rien de valeur aux États-Unis, que tout ce qu'elle possède sera étalé dans les rues. Et lorsque le Seigneur m'a donné cette parole, non seulement j'ai vu l'image que je vais partager maintenant, mais je l'ai vue encore et encore. J'ai vu des soldats entrer dans les maisons et sortir tout ce qui a de la valeur pour le déposer sur la pelouse. Tout ce qui peut être considéré comme précieux, tout ce n'est pas seulement, je ne sais pas, peut être pas les téléphones portables, mais les bijoux et d'autres choses comme des vases ou tout ce qui a vraiment de la valeur sera sorti des maisons individuelles. Si vous êtes encore assez imprude, bien sûr, à ce moment-là, pour être encore dans votre maison. Parce que la plupart des gens dans une zone de guerre, ils ne se soucient pas de ce qu'il y a dans la maison, ils fuient simplement pour leur sécurité, mais si vous êtes encore dans votre maison, évidemment, ils vont aussi vous faire sortir, mais ils sortent tout ce qui a de la valeur et le déposent sur la pelouse, puis ils passent en revue tout cela pour voir ce qui peut être emporté. Dans une prophétie récente que j'ai partagée, je pense que c'est aussi dans « Le centre ne tiendra pas », le Seigneur a dit que même les clous et les rivets qui maintiennent les bâtiments ensemble aux États-Unis, la Russie les ramassera et les emportera pour les faire fondre, afin d'en tirer de l'acier et du fer pour la construction de leur nation. Donc la deuxième partie de cette prophétie est la suivante. L'eau va s'engouffrer dans leur ville, elle inondera et s'étendra si loin à l'intérieur des terres que des villages et des villes qui n'ont jamais été proches de la côte seront complètement ou partiellement sous l'eau. Il y aura une nouvelle carte pour l'Amérique, une carte sous-marine va apparaître.
Il y aura des pertes humaines et des gens seront complètement emportés et conduits à leur propre destruction sur les vagues, car ils n'ont pas entendu ni écouté des paroles des prophètes qui sont venus leur crier tant de fois auparavant. Donc le Seigneur dit ici que certaines parties de cette nation seront submergées, elles seront sous l'eau, il y aura des inondations qui s'étendront si loin à l'intérieur des terres que même des parties de l'Amérique qui n'ont jamais eu accès à des rivières, de l'eau, des lacs seront désormais submergés, elles seront noyées, elles seront sous l'eau et l'Amérique aura ce que le Seigneur appelle une nouvelle carte, une carte sous-marine. Dieu dit qu'il fera cela parce qu'il a dit à l'Amérique de ne pas avoir d'autres dieux devant lui, de ne pas adorer d'idoles taillées, de ne rien remplacer par lui dans leur temple, car celui qui adore une idole est maudit. Il ne trouvera pas le pardon. Il sera totalement détruit. Quiconque renie mon nom ne trouvera pas le pardon. Il sera ôté. Écoutez la parole du Seigneur et repentez-vous. Détournez-vous de vos idoles. Repentez-vous. J'ai donc souvent partagé dans des vidéos précédentes et même fréquemment sur le blog que la repentance est en réalité un privilège et un don. C'est quelque chose que Dieu vous offre, vous donnant de sa propre nature divine, de la douceur divine qui se trouve dans le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est, en fin de compte, tourné vers la réconciliation avec l'homme. Ce n'est pas pour juger l'homme. Ce n'est pas pour faire croire à l'homme qu'il est au-dessus de Dieu ou qu'il est tellement pécheur ou tellement séparé de Dieu que Dieu ne pourrait pas combler la distance entre nous et lui, distance créée par le péché. La repentance est un don. La repentance est l'acte de miséricorde qui t'est accordé, à toi qui ne peux pas te restaurer toi-même, qui m'est accordé à moi qui ne peux pas me restaurer moi-même, de la part d'un être supérieur qui désire la communion, qui désire la compagnie, qui désire, en fin de compte, l'amour. Et donc, lorsque nous rejetons cela, lorsque nous disons « non, je ne souhaite pas utiliser ce lavage, cette purification, cette restauration que Dieu nous offre », alors nous nous plaçons au-dessus de la seule méthode qui nous est réellement accessible en tant qu'être déchu pour retrouver le statut de fils. Et si vous dites que vous n'avez pas besoin de la repentance, vous vous élevez littéralement en idole et en Dieu au-dessus de Dieu lui-même, devant qui il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Peu importe qui vient sur cette chaîne et écrit quoi que ce soit, je suis bien trop occupée pour me lancer dans des débats sans fin avec des personnes qui se considèrent plus instruites que Jésus-Christ. Tant mieux pour vous, écrivez autant que vous voulez. Vous en discuterez avec lui à la fin des temps. Je ne serai pas là. Vous en discuterez avec lui. Mais la question de la repentance est essentielle pour l'épouse en ce moment. Si vous rejetez cela, si vous n'apprenez pas dès maintenant, avant que cela ne devienne difficile, à marcher constamment dans une repentance véritable et selon Dieu. La repentance selon Dieu, ce n'est pas simplement se sentir mal parce qu'on a été pris en flagrant délit de péché. Ce n'est pas la gêne passagère ou la honte momentanée qui survient lorsqu'on est pris en faute. La repentance selon Dieu, c'est la conscience que sans la purification par le sang du Christ, vous ne pouvez ni participer à la divinité, ni avoir de communion avec eux tant que vous n'acceptez pas que, par vous-même, vous êtes insuffisant. Sans Christ, vous n'êtes pas suffisant pour être accepté devant le Père et vous devez confesser que vous êtes déchu. Et donc, ce que Dieu dit ici, c'est que l'adoration des idoles taillées, qui ne concerne pas seulement les idoles physiques que l'on voit dans les temples à travers le monde et ailleurs, mais aussi l'adoration de toute chose placée au-dessus de lui, y compris soi-même, toi ou moi, cela c'est de l'idolâtrie. Et pour cela, sans repentance, il ne peut y avoir de pardon. Détournez-vous de vos idoles, dit le Seigneur. Repentez-vous. Excusez-moi, s'il vous plaît. Donc, la dernière et ultime partie de cette parole prophétique est clairement une prophétie très significative concernant la guerre nucléaire à venir. Il viendra un vent chaud et mordant, un vent dévastateur. Il pénétrera jusque dans les berceaux et détruira même les innocents.
Il entrera dans les maisons, les boulangeries et même dans les cabanes des habitants des bidonvilles. Il ira là où se trouvent les riches. Il n'y a aucun endroit où il n'ira pas. Il détruira complètement les hommes. Il les anéantira. Les rois de ce pays le savent. Ils sont au courant, pourtant ils gardent le silence. Conspirateurs, meurtriers, je les rétribuerai selon leurs actes. Babylone est détruite, elle n'est plus une ville, elle est détruite, elle n'est plus une nation. Il ne restera plus rien d'elle en fin de compte. Ceci est la parole certaine du Seigneur. Et donc, cela ne peut être, du moins c'est ainsi que je le comprends, frères et sœurs, il s'agit en réalité soit d'une guerre nucléaire perpétrée par des humains, et nombreux sont ceux qui ont apporté cette parole, selon laquelle, à la fin des temps, des armes nucléaires seront utilisées, y compris le Seigneur qui m'en a parlé. Je l'ai partagé dans d'autres prophéties sur le blog. C'est simplement que il y a tellement de paroles prophétiques sur le blog que je ne peux pas toutes les retenir par leur nom. Donc, si vous êtes nouveau sur le blog, prenez l'habitude, même si vous regardez les vidéos, de visiter le blog et de lire les paroles elles-mêmes. Utilisez simplement la barre de recherche en bas de page. Allez sur n'importe quel article, descendez jusqu'en bas sous les commentaires, vous verrez une barre de recherche. Saisissez des thèmes. Entrez des mots comme nucléaire. Vous pouvez entrer des mots comme président. Vous pouvez entrer des mots comme fin des temps. Vous pouvez peut-être entrer le nom de votre nation et voir s'il y a une parole concernant votre pays. Parce qu'il y a tellement de messages, je travaille vraiment dur à les indexer, mais honnêtement, je n'ai même pas encore effleuré la surface. Donc cela ne peut être que la guerre nucléaire que le Seigneur a déjà révélée que l'homme utilisera contre l'homme. Veuillez comprendre que lorsque vous voyez cela se produire à la fin des temps, ce n'est pas la méchanceté de Dieu envers l'homme. C'est la méchanceté de l'homme contre l'homme. Beaucoup de gens blâmant le Seigneur et disent « Oh, si Dieu était un Dieu juste, pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi cela arrive-t-il aux enfants ?» Et je dis toujours aux gens « Pourquoi l'homme s'exclut-il toujours de l'équation des conséquences du péché? Si quelqu'un est agressé sexuellement ou si quelqu'un est assassiné, pourquoi les gens disent-ils toujours « Oh, si Dieu existait, le meurtre n'existerait pas. » Dieu existe bel et bien, le meurtre existe parce que l'homme existe, c'est pour cela qu'il est là. Dieu n'a jamais été jugé pour aucun meurtre, et c'est nous qui allons au tribunal pour ce que nous faisons. L'homme cherche toujours à s'exclure, à s'extraire de l'équation qui explique pourquoi il y a du mal dans le monde. Eh bien, je dis aux gens, toi plus moi, cela donne la réponse à tout ce que tu n'aimes pas sur terre. C'est toi, c'est moi, et ce sont eux-là, dehors qui, collectivement, par le péché de groupe, ont fait de ce monde ce qu'il est. L'autre explication possible serait un événement planétaire d'une très grande envergure, majeur. C'est la seule autre chose qui pourrait provoquer les yeux et la bouche des gens. Cela ne peut clairement être qu'une sorte d'explosion radioactive ou nucléaire qui dissout les yeux dans leurs orbites, dissout la langue dans la bouche et dissout la chair alors que la personne est encore debout. Ce sont les seules explications auxquelles je peux penser, et donc le Seigneur a donné des écritures. Elles sont sur le blog. Veuillez visiter et lire et découvrir ce qu'elles sont, et s'il vous plaît, venez à la connaissance du Seigneur tant qu'il en est encore temps. Le cœur de Dieu n'est pas la destruction de l'homme. Je vous prie de m'excuser. Le cœur de Dieu, c'est la réconciliation de l'homme avec lui-même afin de sauver et de protéger non pas tant cette chair, mais l'âme qui est à l'intérieur. L'âme qui ne meurt pas, et l'âme qui trouvera assurément une demeure permanente, soit auprès du Père au ciel, soit en enfer. Rappelez-vous toujours que l'enfer est un choix. Dieu ne nous y envoie qu'après que nous ayons vécu nos vies d'une manière qui lui montre que c'est ce choix que je fais. Alors merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je suis Célestial. Merci de vous abonner à la chaîne si vous en ressentez l'envie. Merci de partager ces vidéos si vous en ressentez l'envie. Vous pouvez soutenir ce ministère si vous en ressentez l'envie. Toutes les informations se trouvent ci-dessous dans l'URL. Et jusqu'à ce que je vous revoie, que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous. Au revoir.